La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a accru la responsabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de procédures déontologiques. Les employeurs publics, avec le référent déontologue et les mécanismes déontologiques mis en place au sein des collectivités, voient leur propre rôle de contrôle renforcé. Ils doivent désormais contrôler eux-mêmes la compatibilité déontologique de nombreuses situations. Nous le verrons, ces situations sont diverses. Elles vont du recrutement d'une personne venant du secteur privé au projet de cumul d'activités ou de reconversion professionnelle d'un de leurs agents dans le secteur privé. Il s'agit d'une évolution majeure qui, en application du décret du 30 janvier 2020, transfère aux employeurs publics la responsabilité de la décision donnée aux demandes d'autorisation présentées par les agents et qui renforce l'implication des responsables des ressources humaines en matière de contrôle déontologique. Depuis le 1er février 2020, en effet, la commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée et en vertu de l'article 34 de la loi du 6 août 2019, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a repris une partie de ses missions tout en laissant un champ d'intervention plus large aux collectivités. Selon les cas, nous le verrons, la saisine de la Haute Autorité n'intervient que lorsque l'employeur public a encore un doute sérieux, après analyse de la situation, sur la compatibilité déontologique du cas qui lui est soumis. Dans d'autres cas, la saisine de la HATVP par l'employeur public ou par l'agent est obligatoire. La HATVP peut aussi s'auto-saisir dans des circonstances très précises. Ce nouveau dispositif prévoit par ailleurs un contrôle préalable au recrutement et à la nomination dans les emplois identifiés comme plus exposés, dès lors que la personne concernée a travaillé dans le secteur privé au cours des 3 années précédentes. Cette première séance présente les nouvelles obligations des employeurs publics et les procédures applicables à l'ensemble des agents dans l'exercice de leur activité professionnelle. Elle aborde également les situations des agents qui sont considérés comme particulièrement exposés aux risques déontologiques du fait de leur situation administrative ou statutaire, de la spécificité de leur mission ou du haut niveau de responsabilité qu'ils exercent. La liste des fonctions les plus exposées est précisée dans l'article 2 du décret du 30 janvier 2020. La séance est organisée en 7 séquences pour vous permettre de bien identifier les différences de réglementation et de procédure. Nous verrons successivement les interdictions et limitations qui s'imposent aux agents publics, le processus de demande d'autorisation en dehors des activités accessoires, les activités libres, les activités accessoires, la création ou la reprise d'entreprise, le départ vers le privé et les procédures spécifiques à certains emplois. Chacune de ces séquences permettra également de répondre à ces questions. Quelles sont les procédures générales à respecter? Quels sont les critères d'analyse de la compatibilité déontologique? Quelles sont les pièces à fournir par l'agent à l'appui de sa demande? Quelles sont les responsabilités respectives de l'employeur et de l'agent? Dans quel cas solliciter l'appui et l'avis du référent déontologue ou de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique? L'équipe pédagogique vous souhaite une bonne séance de travail et vous rappelle qu'un forum vous permet d'échanger.